Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que votre budget se porte bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'octobre. Vous allez voir, il y aura pas mal de changements dans les mois à venir. Donc on s'y met tout de suite. Donc j'ai tout effacé. Je vais juste enlever. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par les revenus. Alors, au niveau des revenus, ce mois-ci, on le fait en marron. Parce que mon violet, il... Oh, c'est pas celui-là. Il est où? Il bave. D'ailleurs, il faut que je fasse attention. Mais, à mon avis, il est mort. C'était mon préféré. Alors, au niveau du salaire. Mon conjoint a eu 3000... Alors, il a eu 3606 et quelques, mais on va mettre 3006. Voilà. Pôle emploi, pour moi, c'est terminé. Je vais peut-être un peu zoomer quand même. Voilà. Pôle emploi, ça, c'est fini. 0 €. Alors, j'ai essayé de regarder si j'avais droit à d'autres aides, mais en fait, pas du tout. Mon conjoint gagne trop, donc c'est pas grave. En tout cas, j'ai la CAF. La CAF est de 326,80 et la pension du papa de ma fille est de 200. Non, pas du tout. Non. Ça, c'est la pension de mon beau-fils qui est à 200. Nous, pour ma fille, c'est 100. Ça nous fait un total. Alors, je vais l'écrire en quelle couleur, le total? En rouge. En vert. Parce que c'est le reste à vivre aussi. Alors, ça nous fait un total de 4026,80. C'est mieux comme ça. Le reste à vivre est le même. Donc, c'est un bon montant, hein, on va pas se le cacher. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Franchement, c'est un peu dur en ce moment. Mais et pourtant, on a un bon salaire. Comme quoi, voilà, ça veut rien dire. Alors, au niveau des crédits, le crédit conso est de 382,11. Le crédit qu'il a avec son ex-compagne est de 180. Et il n'y a pas de découvert. Ça, il n'y a pas de découvert. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Alors, ça nous fait un total, là par contre, on va le mettre en rouge, de 562,11. Alors, désolé si vous m'entendez renifler, je suis malade. Je parle un peu du nez et tout, je suis désolée. Pour le reste à vivre, il nous reste 3464,69. Pour l'instant, ça va. Ensuite, on va passer aux charges fixes. Le loyer est de 607,20. L'électricité, normalement, c'est 0. Les assurances, alors c'est 3 assurances, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est l'assurance habitation, l'assurance voiture et l'assurance téléphone. Donc, on est à 135,48. Pour la cantine, j'estime à 80 €. La mutuelle, donc 135,14. Et mon iCloud est de 2,99. J'ai aussi la box Blissim, donc la box beauté, à 16,90 €. Et mon téléphone à 39,98 €. Donc ça, c'est ce qui passe sur mon compte à moi. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est ce qui va passer sur le compte de mon conjoint. Donc lui, il a son téléphone. Donc son abonnement, 35,98 €. La box, elle est à 65,98 €. La pension qui est versée à mon beau-fils, elle est à 200 €, voilà.
Et la salle de sport, elle est à 29,99. Voilà. Ça nous fait un total de... Ah oui, non. Alors, normalement, ça nous fait un total de 1351,64. D'accord? Donc, on devrait avoir un reste à vivre de... Oui, c'est ça. De 2113,05. Ok. Par contre, il y a une chose. C'est que du coup, ma fille, elle va aller à la crèche. Là, elle fait sa semaine d'adaptation. Elle commence son contrat donc le 2 octobre. Nous, on va payer à la fin du mois pour le mois passé, en fait. Donc, je ne sais pas trop, est-ce qu'il faut compter sur ce budget-là ou sur le budget du mois prochain? Je ne sais pas trop, je pense que je vais quand même le compter sur ce budget-là. Donc, la crèche sera de 892 €. J'ai mis 900 €. Donc, alors, je vais peut-être écrire... Hop. Donc, crèche est de 900 €. Donc, le reste à vivre n'est pas ça. Alors, on va faire comment? Donc, sur le reste à vivre, donc 2113,05. C'est ça? Oui. Moins 900. Donc, ce qui veut dire que notre reste à vivre est en fait de... Alors, c'est où? 1213,05. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui nous reste à mettre dans les enveloppes du mois et dans les épargnes. Ok? Alors, ici, je vais... Alors, pour les charges variables, parce qu'on aura des charges variables, mais ça va sortir des épargnes. Ça ne viendra pas de notre salaire mensuel. Comment je vais faire? Je vais changer de couleur. Je vais mettre en bleu. Déjà, il n'y aura pas Vinted. Hein. Vous allez voir, c'est un mois assez difficile. Hein. Mais bon, on garde espoir, on garde le sourire. On essaye de voir le positif. Hein. Alors, pour les charges variables, il y aura, donc, j'ai un rendez-vous au dentiste. J'ai déjà, comment dire, avancé 60 € sur le montant total. Il me reste donc 200, je vais tout écrire en bleu, hein, c'est pas grave, 282,50 à payer. Donc ça, je dois le payer à mon prochain rendez-vous. Hein, c'est mercredi prochain, donc mercredi 4. J'ai l'argent en épargne pour ça. Ensuite, donc ma fille, elle rentre son contrat commence le 2. Là, elle fait sa semaine d'adaptation. Donc, pour le mois, c'est 900 €. Par contre, la semaine d'adaptation est de 200. Donc, on va mettre adaptation, 200 €. Je vais les prendre, je vais prendre ce montant-là en épargne. Par contre, je ne sais pas où encore. Mais c'est sûr que ce sera en épargne parce que vous allez voir, on ne pourra pas prendre ailleurs, en fait. Hein. Ensuite, pour la voiture. Alors, la voiture, on a déjà dépensé. Vous allez voir dans le bilan du mois, 91 € et quelques. Parce qu'on a des voyants qui se sont allumés. On s'est fait un peu arnaquer, en fait. Et ils ont dit qu'il n'y avait rien du tout. Donc, on a changé de garage. On est allé chez Renault directement. Et là, par contre, c'est 293 €. Ils ont trouvé le problème. C'est 293 €. Voilà. Et on a aussi les pneus à changer. Alors, on en a 2 à changer pour l'instant. Pour un montant de 264,17 €. Voilà. Par contre, j'ai pas fait le total. On va le faire tout de suite. Donc, 282,50 plus 200 plus 293 plus 264,17. Ce qui est égal à, on va l'écrire en bleu, 1039,67 € qui va sortir des épargnes. Voilà. Je le mets quand même ici parce qu'il faut que j'y pense.
Mais ça, ce montant-là, ça c'est heureusement d'ailleurs, hein, parce que clairement, il nous reste 1213 pour l'alimentation, l'essence, tout ça. Si on vient prendre ça dans le mensuel, on ne mange plus, quoi, hein, clairement. Donc, heureusement qu'on a de l'épargne. Donc, j'ai de l'épargne dans santé, j'ai de l'épargne dans voiture. Et par contre, pour adaptation, on verra. Mais il va falloir piocher quelque part, en tout cas. Hein. Ensuite, voilà, on reprend le budget du mois. C'est en marron. Pour alimentation, alors ce que je vais faire, parce que normalement, on a 5 semaines en décembre. Moi, je veux pas avoir 5 semaines en décembre, clairement. Donc, soit je me fais 5 semaines en octobre, soit en novembre, mais pas en décembre. Je voulais décaler. Et je me suis dit que je vais décaler 5 semaines pour ce mois-ci. Comme ça, en décembre, on n'aura que 4 semaines. Vous allez voir, je vais vous montrer après sur le calendrier comment je m'organise. Parce que je me vois pas, là ça va être un peu la galère hein, niveau argent, je me vois pas en décembre avec Noël, jour de l'an, les impôts, tout, en décembre faire 5 semaines en fait. Hein. Il est hors de question. Donc je me décale sur le mois d'octobre. Normalement je mets 100 € par semaine pour l'alimentation, ce qui nous fait à peu près 400 €. Sauf que là, je peux pas mettre 500 € sur 5 semaines, je peux pas. Donc, j'ai décidé de mettre donc 450, ce qui ferait 100, 100, 100, 100 et 50. Sur la dernière semaine, déjà, j'espère avoir des économies sur les 4 premières semaines. Et aussi, on a de l'argent sur notre carte Auchan. Et toutes les semaines, ça va se rajouter. Donc, je pense qu'on aura bien 20-30 € sur la carte Auchan qui viendra compléter ces 50 € là. Voilà, on est obligé de trouver des solutions. Hein, et on trouve des solutions. C'est le principal. Pour l'hygiène. Pour l'hygiène, donc, c'est 120 €. Donc, c'est 30 € par semaine. C'est ça, hein. Je crois que c'est 30 € par semaine. Ouais, j'ai pas pensé à la 5e semaine là par contre. Donc 120 divisé par 4, oui c'est ça. Donc pareil, ici j'ai rien mis en espérant qu'on fera des économies. On va faire hyper attention, mais on n'a pas le choix. Voilà. Pour la santé, alors ce sera pas 80 € ce mois-ci, ce sera 50. En sachant que il me restera environ une centaine d'euros dans l'enveloppe épargne santé. Donc, si besoin, on viendra piocher là-bas, hein, tout simplement. Là, vraiment, je pense qu'à la fin du mois, on va pas faire beaucoup d'économies. Ni sur l'alimentation, ni sur l'hygiène, ni sur... on verra sur santé, on verra. Sortie, eh ben, on a supprimé pour ce mois-ci. Il n'y aura pas de sortie. Pour le shopping, on est resté à 100 €. Par contre, le shopping, on est resté à 100 € parce qu'on doit acheter plusieurs choses assez importantes. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé de rester sur 100 €. Alors, en espérant qu'on pourra faire des économies quand même là-dessus. Pour l'essence, c'est toujours 300 €. Et le stock, on a... stock, j'ai mis 50. Stock, j'ai mis 50 Stock, j'ai mis 50. On va calculer ça parce que j'ai un doute. Égale 1070. Alors là, je ne sais pas trop ce que j'ai fait dans mon budget. Est-ce que je laisse les 50 € de stock ou pas? Je pense que je vais pas garder. Hein. Tant pis. Non, je vais pas garder. Donc, ça nous fait moins 50. Ça nous fait un total ici de 1000 € et 20 centimes. N'importe quoi, 1020 €. Donc, le total, on avait dit que c'était en rouge. Donc, 1020 €. Et là, ça va être le drame. Donc, on fait... Vous voyez le drame arriver, là. Hein, vous voyez. Donc, 1213,05 moins 1020.
en sachant qu'on a vraiment, c'est restreint là. Ce qui est égal à 193,05 €. « 193,05 €. Voilà ce qui nous reste à mettre en épargne. Voilà. Alors, on va passer aux épargnes. Et bien, pour l'épargne, on va rien mettre. Rien du tout ce mois-ci. Parce que on n'a pas le choix, on doit laisser un peu d'argent sur notre compte. Je vais dézoomer un petit peu. C'était comme ça. Je sais plus. Voilà. On doit laisser un peu d'argent sur notre compte parce que il y a souvent voilà, des achats carte bancaire. Moi, pour aller chercher ma fille à la crèche, je prends le bus. Hein, donc, il va me falloir un peu de monnaie, clairement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il nous reste 193,05 €. Je me tâte à mettre, vous savez, comme avant, alors juste 100 € pour mon conjoint. Je mettais ici en bas 100 € pour mon conjoint et 93,05 € pour moi. Mais j'ai bien envie de mettre ici achat CB. Je sais pas si je fais ça. Pourquoi je fais ça? N'importe quoi. Non, je vais laisser comme ça. Faut pas que je m'embrouille. Je vais venir là. Je vais faire comme je fais d'habitude. Donc, ce qui fait qu'il y a pour mon conjoint 100 € et pour moi, alors on a dit 93,05 €. Donc là, les épargnes ne vont pas du tout gonfler. Au contraire, hein, c'est où? Ça va baisser, hein, et de beaucoup. Je vais venir avec mes petites économies. Là, pour ce mois-ci, j'ai fait quelques économies sur les enveloppes mensuelles. Je vais venir, bien sûr, en mettre un peu dans les défis parce que ça reste des épargnes dans les défis. Mais aussi, peut-être en mettre un peu dans les épargnes. Et je ferai ça avec les économies du mois. Je ne peux pas mettre en début de mois. Je vais essayer de mettre en fin de mois. Bon, quand je vois les enveloppes du mois, je me dis là, je risque vraiment pas. Enfin, je risque de pas avoir beaucoup d'économies. Le but, ce serait de ne pas être dans le rouge, hein, clairement. C'est un peu le but. Et heureusement que les enveloppes sont là, que le système des enveloppes est là, parce que vraiment, sinon, on aurait été dans le rouge, mais déjà depuis longtemps. Mais alors là, on aurait été vraiment dans le rouge. Hein. Là, ma petite question, c'est où est-ce que je vais prendre les 200 € pour l'adaptation. Je pense qu'on va en reparler dans ma prochaine vidéo, donc le bilan du mois, voir ce qui me reste dans les épargnes, tout ça. On va faire un petit point là-dessus et on va décider... Voilà, où est-ce qu'on va prendre ces 200 € là. Mais voilà, j'ai de l'argent de côté, donc on va piocher quelque part, mais où, je ne sais pas encore. Voilà pour le budget du mois d'octobre. Il n'est pas fameux, mais il y a des périodes comme ça. Je me dis que c'est... Voilà, il faut passer par là de toute façon. Il fallait que ma fille aille à la crèche. Sans ça, je ne peux pas travailler. Sans ça, de toute façon, je n'ai plus d'aide. Donc, bon, oui, en plus, si j'avais mes 900 € de Pôle emploi, ça m'aurait bien aidé. Mais là, tant pis. On le fait quand même. Et vous avez vu, j'ai essayé de... Je commence à tout refaire au propre au fur et à mesure. Et il faut que je refasse ici aussi. Mais j'ai essayé de tout... voilà. Je vous montre pas ça, on fera ça dans le bilan du mois. Voilà, c'est une période assez compliquée financièrement, on va dire. Mais on doit, voilà, c'est un mal pour un bien. Après, mon conjoint, il aura son 13e mois en décembre. Et peut-être une petite prime. Je pense pas que ce soit beaucoup, mais on va pas dire non. Et pareil, le 13e mois, je ne sais pas trop parce qu'il n'aura pas la totalité. Alors pourquoi? Parce que déjà, de base, il me semble qu'ils n'ont pas la totalité du 13e mois en décembre. En fait, il s'est divisé par 2. Donc, ils ont la moitié du 13e mois en juin.
avant les grandes vacances et l'autre moitié en décembre avant les fêtes. Ce qui est bien, hein, franchement, c'est génial. Sauf que lui, il a commencé en mai, donc en juin, il n'a rien eu parce qu'il fallait qu'il passe sa période d'essai. Donc, j'imagine qu'ils vont compter. Alors, il a eu sa période d'essai en... Quand mai, juin, juillet, août. Je crois que c'était en août. Donc, voilà, hein, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Sur 4 mois, le 13e mois, ce sera vraiment pas beaucoup. Peut-être qu'avec sa prime, ça va monter un petit peu. On pourra sortir la tête de l'eau et peut-être remplir les épargnes. Hein. Parce que là, on avait 1000 € dans voiture. Clairement, il va nous rester 100 ou 200 €, ce qui est déjà très bien. Mais on n'a changé que 2 roues sur 4. Hein. Donc, il nous reste quand même 2 roues à changer. Donc, on verra. On fait les choses en temps voulu. On réfléchit beaucoup. Et encore une fois, merci au système des enveloppes. Donc voilà, on garde le moral. On garde le moral, ça arrive. Il y a des périodes comme ça va aller mieux. En tout cas, je voulais vous remercier pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me soutenir. Merci beaucoup en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour le bilan du mois de septembre. Ciao!